Salut à tous, c'est M2F, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, non pas de débriefing ni de vlog, mais un nouveau concept pour ma chaîne de YouTube qui s'appelle Hors Débrief. Donc c'est toute l'actualité du football féminin, ou raconter des histoires. Et aujourd'hui, on va parler de la section féminine des Girondins de Bordeaux, oui, parce que ça fait quand même 8 ans que le projet existe. Si ce concept te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Instagram avec le lien qui sera dans la description, ainsi qu'à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce les amis, on est parti pour le premier Hors Débrief. 2015 avec un projet qui va changer la vie des joueuses de l'Entente sportive de Blanquefort, qui était à cette époque un club qui évoluait en deuxième division, avec notamment Andrea Lardez, Sarah Cambeau, Juliette Loumagne et ainsi de suite. Sauf qu'avant que le projet ne soit mis au monde, selon les propos de Jean-Louis Trio, l'ancien président des Girondins de Bordeaux, pour lui, le football féminin prend de plus en plus d'essor et nous avons toujours été freinés dans notre enthousiasme par la limite des installations que nous avons au Hayan. Rajouter des féminines paraissait compliqué. Grâce à Françoise Brunet, ancienne dirigeante du club bordelais, qui milite pour du foot féminin, elle a rencontré Madame Deluc. On a échangé nos problèmes, moi c'était de la place, elle du soutien. Et puis finalement, après l'appui de Madame Brunet et de Madame Deluc, et à son âme, le projet d'entente entre Blanquefort et les Girondins de Bordeaux est mis au monde ce 20 août 2015 et comme cadeau de mariage, ouais, on va dire plutôt cadeau de bienvenue, hein. Bref, donc comme cadeau de bienvenue, elles ont eu le privilège d'être présentées au public girondin lors du match d'Europa League contre le football club de Kera Almaty. À noter aussi, durant cette saison, après avoir été présenté au public, on leur fait un énorme cadeau devant 8000 spectateurs pour un match de championnat face à Condé-sur-Noireau. Et le résultat se fait sans appel sur le score de 8-0, et à ce moment-là, elle maintenait la bataille pour la première place qui était attribuée au club de Yzeure. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à une jeune bordelaise qui n'a pas eu cette chance d'être une jeune professionnelle et qui aujourd'hui joue dans ce club. Donc grand coucou à toi Léa Crouzet. A noter aussi, durant cette saison, sur les couleurs marines et blanches, elle s'était donné un objectif de maintien. Mais finalement, je crois que les supporters qui suivent comme moi depuis le début l'aventure féminine savent ce qui s'est passé le 22 mai 2016 contre l'Union Sportive de Saint-Malo. Et oui les amis, il a suffi d'une saison pour voir les jeunes bordelaises monter en D1 féminine pour la première fois de l'histoire. Mais sans problème pour Mélanie Guézil. C'est terminé, c'est terminé. On voit Sarah Cambeau heureuse, le groupe bordelais peut s'étreindre. Elles ont gagné le droit de jouer la saison prochaine en première division grâce à cette belle victoire de Buzyn. Sarah Cambeau à la 15e minute, Eva Sumo à la 35e pour un but à la 88e de Béatrice Caboret. Dans la difficulté, ouais, dans la douleur, ça y est. Enfin, une belle émotion, c'est une belle récompense. Bravo à toujours à Dominique. On les écoute un peu. Pas souvent qu'on voit du champagne en tribune. Hein. Il y a quelques mois, Jean-Louis Trio et la présidente de Blanquefort présentaient ce projet du rapprochement entre Blanquefort et les Girondins de Bordeaux. L'objectif, c'était d'être dans les 6 premiers pour garder la place en deuxième division. Enfin nous y voilà en D1 féminine. Et qui dit monter en D1 féminine dit forcément nouveau staff et nouvelles recrues.
mais aussi nouveau stade. Et oui, place un stade plus grand, même si quelques matchs se sont joués à Blanquefort, étant donné que le stade Saint-Germain-du-Bouscat appartient au stade bordelais. Mais le premier match de la D1 féminine se déroulera au stade Saint-Germain le 11 septembre 2016 contre l'Olympique de Marseille. Et oui, les Marseillais se sont aussi lancés dans le projet de la section féminine. Et pour ce premier match, devinez qui a marqué le premier but. Oui, à ce moment-là, on savait encore ce que c'était une invincibilité qui durait plus de 40 ans. Ouais, bon bref, je vais pas partir sur ce débat. Alors oui, cette saison fut difficile, avec seulement 3 victoires seulement à l'extérieur, aucune victoire à domicile, et seulement 7 matchs nuls à domicile comme à l'extérieur. Mais finalement, après un long périple qui se terminera sur le terrain du Paris Saint-Germain, oh oui que ces matchs étaient très importants pour le maintien en bas du tableau. Car si les Bordelaises perdaient ce match et que Saint-Etienne gagnait contre Guingamp, oui, vous voyez très bien ce que je veux dire. Elles seraient reparties en D2, tout simplement. Mais le destin a fait que les Bordelaises sont allées chercher ce point du match nul sur le score de 2 buts partout. Et à côté, les Stéphanoises qui étaient en D1 depuis 2007 ont perdu leur match. Et pour les Bordelaises, elles seront officiellement maintenues en D1 la saison suivante. Là voici, félicité à l'idée qu'on a vu avec les supporters bordelais, on en parlait, ils sont là présents. Et ils avaient promis d'être là présents pour encourager les féminines de la section des Girondins. Pour la saison 2017-2018, pas mal de joueuses vont faire leurs valises et s'en aller dans un autre club, ou même d'autres vont arrêter leur carrière, comme Emmanuel Saboulard, Mélodie Sierra, ou comme Elisa Launay qui s'en va notamment chez les Lilloises vu que ces dernières montaient en D1 féminine. Et donc, qui dit nouvelle saison, dit forcément nouvelle recrue avec des joueuses comme Juliane Gatra, Najma Ali Najim, oui donc je disais Solène Barbance, Chloé Born, Pardon. Bref. Ouais, non mais à ce rythme-là, je sais plus quoi faire en termes de vannes, moi, hein, surtout. Bref. Mais surtout, une deuxième joueuse étrangère arrivant du championnat américain avec les Pride d'Orlando de nationalité brésilienne. Oui, mesdemoiselles et messieurs, c'est bien entendu Carole Rodriguez. Désolé YouTube, c'est des droits d'auteur, je m'en fous, mais je mets pas la chanson, alors tu fermes ta gueule, c'est bon quoi. Désolé, je me suis un petit peu emporté. Mais seulement, après quelques performances assez convaincantes, une grave blessure au ligament croisé vient gâcher sa première saison. Malgré tous ces péripéties, les Bordelaises finiront à la 7e place. Mais malheureusement, d'autres joueuses finiront par partir du club comme notamment Sarah Cambo, Margot Montaigu, Chloé Billot, Alizé Nadal, mais qui resteront des joueuses et gardiennes emblématiques depuis 2015. Et par ailleurs, à noter que l'entraîneur de cette saison, Jérôme Doba, finira avec le trophée de meilleur entraîneur. Ah, de belles histoires hein, quand même hein, pour les Bordelaises hein, jusqu'ici. Pour la dernière partie de la vidéo, donc de 2018 jusqu'à aujourd'hui, je préfère vous parler en facecam, enfin depuis en direct de ma voiture. Hein. Donc, après c'est vrai qu'en 2018, donc suite au départ de Sarah Cambo, de Margot Montaigu, enfin les joueuses emblématiques qui étaient là depuis 2015, c'est sûr qu'il fallait un petit peu renouveler l'effectif bien entendu, mais aussi d'agrandir l'ambition, donc avec notamment l'arrivée de l'ancienne lyonnaise Claire Lavauget, il y a eu Charlotte Bilbao je crois en même temps. Enfin je vous mettrai à l'écran les joueuses qui étaient arrivées à ce moment-là. Il y avait Viviane Asseyi aussi. Mais c'est vrai que ces joueuses-là nous ont fait énormément du bien.
Alors oui, je sais qu'avec le recul, voilà, hein, j'aimais pas trop Jérôme Doba, mais il faut quand même reconnaître... Attends, c'est vrai. Putain. Attends, je vais mal faire ma bouche. Alors, oui, qu'est-ce que je disais? Oui, donc je disais, oui, par rapport à Jérôme Doba, oui, je l'aimais pas, machin, ce que tu veux. Mais après, voilà, faut quand même reconnaître qu'il a beaucoup apporté à cette équipe girondine. Jusqu'à son départ en 2020. Enfin, après le confinement. Vu que la saison était blanche. Mais c'est vrai que sur ces 4 dernières années, enfin 3 dernières années avec la Ligue des Champions l'année dernière, c'est vrai que les choses ont beaucoup changé, hein, tu vois. Du fait que bon, il y avait quand même un peu plus de public qui venait au stade pour les matchs à domicile. Après, il y avait plus d'engouement sur les réseaux sociaux avec la page officielle de la section féminine des Girondins de Bordeaux. Même avec les petites alternatives qu'il y a eu, hein, avec les groupes sur Facebook, comme aimer le FCGB féminin. Après, moi, personnellement, j'y suis resté 2 ans. Après, je me suis barré du groupe parce que avec tous les footix qu'il y avait dans le groupe, ça valait même pas la peine de rester. En 2018-2019, on est arrivé, alors je sais plus combien, on était arrivé 4e, je crois, ou 5e, ce qui était énorme déjà. Et puis après, bon, voilà, après la deuxième 2019-2020, bon, ça s'est arrêté à cause du coronavirus, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, en 2021, donc, il y a des joueuses qui sont parties comme restées, hein, que ce soit Solène Barbance, que ce soit Juliane Gatra, Chloé Borne et ainsi de suite. Mais c'est vrai que l'arrivée de F. Périssé, de Estelle Cascarino, FPC, Cascarino, Charlotte Bilbao, il y avait qui d'autre? Il y avait Ouleye Matassar, il y avait Kadia Snodge, et plein d'autres joueuses. Et là, c'est vrai mais c'est vrai qu'avec cet effectif-là qu'on a eu à ce moment-là, après du premier confinement jusqu'à la qualification en Ligue des Champions, c'est vrai que ça nous a fait beaucoup du bien au public bordelais. Donc avec Pedro Martinez Rosa, c'est Loza ou Rosa, je sais plus. Ça passe tellement vite les années que... Et c'est vrai que cette Ligue des Champions, ça a été vraiment c'est vrai que ça a été la plus belle des récompenses au final, parce que c'est vrai qu'en 2015, quand tout a commencé, ben il n'y avait pas forcément les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Enfin, au niveau du budget. On avait des joueuses qui voilà, étaient dans la lignée de la 2e division avant de passer à la première en 2016. Et c'est vrai que cette qualification en Ligue des Champions, ça a été déjà les 6 ans de dur travail acharné, quoi. C'est parce qu'après, au-delà de tout ça, voilà, il y a eu des blessures, il y avait des suspensions, il y avait de tout, mais au final, voilà, quand on s'était qualifié en Ligue des Champions, même sans Julie Thibault et Delphine Châtelain, qui étaient vraiment à ça de vivre sa première Ligue des Champions. Bon, malheureusement, ben voilà, c'est fait les ligaments croisés, au même titre que Julie Thibault juste avant. D'ailleurs, je pense que vous avez tous vu le petit trailer retour de Delphine Châtelain aux entraînements collectifs, donc ça s'annonce très bon. J'espère qu'elle va revenir au cours de la saison, hein, comme d'habitude. Et vraiment, voilà, quoi. Après, c'est sûr que ce qui s'est passé pendant le mercato estival cette année. Après, c'est vrai que la situation actuelle, enfin, la situation qu'elles ont, comme je disais, qu'elles ont subi pendant le mercato estival, c'est vrai que ça fait beaucoup mal, parce que, d'ailleurs, il y avait un truc qui me faisait assez rire.
C'est vrai, dans les déclarations de monsieur Gérard Lopez, le président des Girondins de Bordeaux, donc qui disait qu'il y avait beaucoup de désinformations sur la situation de l'équipe féminine, et notamment sur les anciennes joueuses, donc notamment Claire Lavogé et Charlotte Bilbao, hein. Même si je trouve qu'elles ont totalement raison de pointer du doigt, mais c'est vrai que dans les déclarations de Charlotte Bilbao, elle a totalement raison, parce que justement, comme je disais tout à l'heure, pour la première fois d'histoire de la section, elles étaient en Ligue des Champions. Donc la logique, et ça peut être le cas du Paris FC à l'heure actuelle, justement continuer dans cette dynamique là, quoi, tu vois. Et bon, après, comme je dis, c'est pas la faute des filles si aujourd'hui elles sont obligées de se maintenir dans le top 6. Enfin, en milieu de tableau, je veux dire. Pardon. Et c'est plus à cause des mecs, à cause de leur descente en Ligue 2, quoi. Donc voilà pour la vidéo sur l'histoire de la section féminine des Girondins de Bordeaux. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Oh putain. Oh, enculé. Putain, je sais pas ce que j'ai mangé aujourd'hui, mais ça pète la forme dans mon cul, là. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Instagram avec le lien qui sera dans la description, ainsi qu'à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Voilà, après j'ai fait ce que j'ai pu pour vous raconter l'histoire de la section féminine des Girondins de Bordeaux. Alors après, peut-être qu'il manque peut-être que j'ai loupé certaines choses quand j'ai préparé la vidéo. Mais bon voilà, j'ai mis tout mon cœur pour faire cette vidéo. Et puis comme je dis, voilà, hein, que ce soit moi, que ce soit vous qui regarderez cette vidéo, ben voilà, j'espère que on va continuer à les soutenir coûte que coûte, même dans les mauvais moments, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et puis comme je dis, voilà, maintenant c'est à elle de faire durer l'histoire de la section féminine des Girondins de Bordeaux. Allez, salut tout le monde, bye bye. Wouhou! Come, bang, bang!